Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro du 7 Actu, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Au sommaire de cette édition, fraude sur les ACD, une question sensible pour les Ivoiriens. L'affaire Komé Bakary suscite de vives réactions au Parlement et le ministre de la Communication s'explique face aux préoccupations. Le deuxième congrès ordinaire du RHDP se tiendra samedi prochain. Une mobilisation exceptionnelle est prévue avec plus de 100 000 militants. Et à l'international, l'Iran dénonce une complicité américaine dans les frappes israéliennes et l'ayatollah Khamenei menace directement Washington. Commençons ce journal avec un dossier sensible qui mobilise l'attention de tous les Ivoiriens. Crise foncière, fraude sur les ACD, affaire Komé Bakary. Face à l'ampleur des préoccupations, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a répondu le mardi 17 juin à une interpellation du député du PPACI à l'Assemblée nationale. 3 heures d'échange franc et direct autour d'un sujet devenu sensible pour de nombreux Ivoiriens. Le reportage de Drissa Diané, commenté par Erina Été. C'est un débat rare, attendu et à fort enjeu. Face aux députés, le ministre Bruno Koné n'a pas esquivé. En première ligne, l'insécurité foncière qui mine la confiance des citoyens. Pour lui, il faut d'abord en comprendre les racines. Notre pays, sur ce plan, a trop longtemps évolué entre deux régimes fonciers parallèles, difficilement conciliables. Un régime moderne, codifié, d'une part, et puis d'autre part, un régime coutumier, plus diffus, mais largement pratiqué. Ainsi, des dizaines de milliers de transactions foncières ont été réalisées sur la base d'attestations villageoises, sur des sites n'ayant pas fait l'objet d'approbation de lotissement. Des transactions ont été réalisées sans ancrage légal formel, souvent sans enquête préalable, sans vérification croisée et sans publicité. Autrement dit, vous achetez un terrain, mais personne ne sait, pas même le ministère en charge de la gestion foncière. Et vous dites que vous êtes propriétaire. Vous voyez, c'est ce qui est dit en français un peu plus propre ici. Donc cela a entraîné des superpositions de droits sur une même parcelle, une multiplicité de documents sur un même espace et, dans les cas les plus extrêmes, la vente d'un même terrain à plusieurs acquéreurs de bonne foi. Des zones à litige dans presque toutes les grandes villes, des terrains à 2, voire 3 titres de propriété différents. Une administration longtemps dépassée. Le ministre reconnaît un passif lourd, mais veut y remédier. Nous sommes conscients que plusieurs lotissements continuent de se développer en dehors du cadre légal. En conséquence, nous avons, 1. renforcé le dispositif de contrôle des opérations d'aménagement par la création du guichet unique du permis de construire et désormais du contrôle urbain, si vous avez fait attention à notre actualité. Il y a 3-4 mois, nous avons accru ou étendu les missions du guichet unique du permis de construire désormais et du contrôle urbain. Et deuxièmement, nous avons mis en place un dispositif de sanctions plus coercitif contre les opérateurs, contre les communautés, etc., qui autorise ou tolère l'aménagement des parcelles hors du respect des procédures officielles. Ces pratiques qui déstabilisent l'espace urbain sont à la source de futurs litiges potentiels et mettent en danger l'harmonie de nos villes. Autre réforme importante, le titrement massif des parcelles. Il convient d'abord de préciser que de façon générale, nos actions en matière de gestion foncière visent à lutter contre les lotissements non conformes, à garantir la viabilité des projets, à prévenir les conflits et à assurer que chaque parcelle soit cadastrée, viabilisée et éligible à un titre foncier avant d'être sortie du domaine privé de l'État. Donc c'est ça que nous visons aujourd'hui. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est fait dans le passé. Un autre point sur lequel était attendu le ministre de la Construction est l'affaire Komé Bakary. Selon Bruno Koné, l'affaire entre les mains de la justice. Toutefois, son ministère n'est pas resté les bras croisés. Nous avons immédiatement suspendu l'instruction de tous les dossiers liés au périmètre de Bessipois, de Robébité 2, dans l'attente de la fin des audits et des investigations judiciaires. Cette suspension vise à empêcher la consolidation de droits de propriété sur les lots concernés, premièrement,
Deuxièmement, à éviter les transferts frauduleux de parcelles à des tiers. Et troisièmement, à préserver l'intégrité du domaine foncier concerné, le temps de clarifier les droits légitimes. Ce gel administratif n'a pas concerné uniquement Bessikwa. Il a été étendu à d'autres zones urbaines où des cas similaires ont été rapportés. Avec la mise en place de l'ADU, la numérisation des titres et l'assainissement des procédures, le gouvernement entend tourner la page de l'anarchie foncière. Pour Bruno Koné, la gestion du foncier ivoirien n'a jamais été aussi encadrée qu'aujourd'hui, même si le chemin vers une transparence totale reste un défi à relever. Du Parlement au terrain politique, place maintenant à une grande mobilisation annoncée pour ce week-end. Le RHDP prépare son deuxième congrès ordinaire après des pré-congrès menés à travers tout le pays et à l'international. Ce congrès se tiendra ce samedi 21 juin 2025 au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe à Anyama. Le président du comité d'organisation, Amédée Kouakou Kofi, a annoncé ce mardi devant la presse l'attente d'au moins 100 000 militants présents pour l'apothéose de cet événement majeur. Retour sur les faits avec Carmel Yao. À Anyama, le ton est donné pour la présidentielle d'octobre 2025. Les responsables du RHDP ont sonné la mobilisation ce samedi 14 juin à l'occasion du meeting de clôture du pré-congrès régional. Restons comme nous sommes. Regardons le cœur du président Alassane Ouattara. Un homme de rassemblement, un homme d'amour, un homme qui travaille pour tout le monde. Et continuons de travailler pour l'ensemble des Ivoiriens. Cette élection-là, nous devons tous nous mobiliser. Dans une ambiance de cohésion, les militants ont répondu massivement à l'appel de leur leader. Le maire d'Anyama, Fatim Bomba, a exhorté la population à se préparer activement pour le congrès national. Chers militants, ce giga congrès ne se raconte pas, il se vit. Il faut y être, il faut le voir, le sentir, l'honorer. Et moi, je vous le dis, le 21 soir, nous irons tous au stade avec nos nattes, nos slogans, nos chants, nos tambours, notre foi. Nous allons dormir là-bas. Au pied de notre victoire, nous serons là, avant l'aurore, en première ligne, comme des soldats en mission. Anyama sera debout, Anyama sera prête et ça sera historique. Ce congrès du RHDP se tiendra en deux temps, le 21 juin au Parc des Expositions d'Abidjan, puis le 22 juin au Stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. À Anyama, plusieurs dispositifs sont déjà en place pour garantir le bon déroulement de ce grand rendez-vous politique. Alors que la scène politique s'anime, un autre enjeu majeur se prépare en coulisses. À l'approche de la présidentielle, la société civile se mobilise pour lutter contre les fausses informations. À quelques mois de la présidentielle de 2025, la Côte d'Ivoire redouble d'efforts pour préserver la paix sociale. Des acteurs clés de la société civile se mobilisent pour contrer la désinformation et protéger le climat électoral. C'est un reportage signé Pierre Thiebi. À l'approche de la présidentielle de 2025, la lutte contre les fausses informations s'intensifie en Côte d'Ivoire. Conscient des tensions que peuvent engendrer les fake news en période électorale, 250 leaders communautaires issus des communes de Koumassi, Trècheville, Makori et Port-Boué se sont réunis pour renforcer les capacités. Également, rassurer monsieur le directeur que tout ce que nous venons d'apprendre ici au cours de cette journée, en tant que leader, nous allons bien évidemment transmettre, relayer tout ce qu'on a appris pour que au niveau de nos quartiers, villages, il y ait vraiment des climats moins apaisés et aussi véritablement sensibiliser et de continuer de sensibiliser tous les jeunes de nos différents quartiers. Réunis ce 17 juin 2025 à la mairie de Koumassi, ces jeunes leaders ont pris part à une formation axée sur le leadership multiculturel, la gouvernance associative et surtout la lutte contre la désinformation. Une initiative portée par la direction de la vie associative et du renforcement des capacités des jeunes. On souhaiterait que vous soyez vraiment des instruments pour nous aider à être des acteurs de la lutte contre le faux, des acteurs de la lutte contre la propagation des fausses nouvelles dans notre pays. En un mot, on veut qu'à terme, vous soyez des bénévoles pour la paix en Côte d'Ivoire, surtout dans cette période sensible, et que votre leadership soit renforcé.
Voici donc les éléments qui nous ont poussés à organiser cet atelier de formation. À l'issue de cette session, les participants auront pour mission de transmettre les connaissances acquises à leurs pairs, devenant ainsi des relais actifs dans la prévention des tensions liées à la désinformation en période électorale. Et pendant que la Côte d'Ivoire renforce sa vigilance électorale, les tensions montent dangereusement au Moyen-Orient. L'escalade des tensions se poursuit entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Ce mercredi, l'ayatollah Ali Khamenei a directement menacé Washington. On l'écoute. La nation iranienne s'oppose fermement à une guerre imposée, tout comme elle s'opposera fermement à une paix imposée. Cette nation ne se rendra jamais à l'imposition de qui que ce soit. Si les États-Unis interviennent sur ce terrain, en particulier par le biais d'une intervention militaire, les dommages qu'ils subiront seront sans aucun doute irréparables. Téhéran accuse les États-Unis de complicité dans les récentes frappes israéliennes sur des sites stratégiques iraniens. En réponse, l'Iran prépare ses missiles et menace de viser les bases américaines au Moyen-Orient. C'est sur cette note que nous refermons ce 7actu. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point sur l'actualité nationale et internationale. Bonne suite de programmes sur 7info.